Coucou de nuit. Quelle heure est-il? 4h50. Ouais, je reviendrai peut-être ce matin pour une voyance, entre guillemets, hein, parce que bon, les voyances, bon, tout le monde sait, hein, parfois on se plante, parfois on a raison. Voilà, il faut prendre ça. Je suis en train de nettoyer mes lunettes. Il faut prendre ça avec distance. Alors, je viens là parce que je suis fière de vous, en fait. Mais vraiment fière. Hein. Alors, je bois mon café en même temps, hein, parce que à 4h50, je suis pas réveillée. Mais bon, les vidéos de nuit n'intéressent pas tout le monde. Donc, je suis vraiment fière de vous. Hein. J'ai mis en communauté... au réveil, hein, parce que je sais pas, je dors pas, mais bref, peu importe. Ah donc, non, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Et je ne dors pas, quelle que soit mon activité. Hein. Je peux faire des kilomètres et ne pas dormir, hein. Et ne rien faire et dormir. Vous voyez, c'est bon, c'est curieux. Donc, ouais, je suis fière de vous. J'ai mis en communauté un tableau d'une artiste contemporaine ukrainienne, et tous les matins je poste de la peinture, et je mets en avant un ou deux artistes ou des des illustrations pour enfants. Et ce matin j'ai mis effectivement, j'ai posté en communauté un tableau de bonne facture, on va dire, avec une belle technique. Et immédiatement, j'ai eu un commentaire. Et vraiment, j'étais heureuse de ce commentaire. Wendy, c'est très beau, mais il manque quelque chose à ce tableau. Il manque l'esprit, en fait. Hein? Vous savez, mais ça c'est académique, hein, c'est universitaire. Quand est-ce qu'on sait que c'est une œuvre et quand est-ce qu'on sait que c'est une croûte? Quand est-ce qu'on sait que ça va traverser le temps, et que tout le monde va rester à genoux devant? Et quand est-ce qu'on sait que bon, c'est pas mal, on aimerait bien l'avoir dans son salon, mais en même temps, bon, on n'ira pas le voler non plus, quoi. Eh ben, quand c'est universel et transcendant, en fait, c'est la définition d'une œuvre d'art. C'est la définition aussi d'un culte. Universel et transcendant. Et l'esprit est dans le transcendant. C'est-à-dire que cette œuvre, quelle qu'elle soit, hein, de quelque continent soit-elle, de quelque culture soit-elle, quand on la regarde, on trouve ça magique, magnifique. Et donc, c'est universel. Si par exemple, je vous ai posté des œuvres d'artistes chinois, et tout le monde est d'accord pour dire, putain, quand je regarde ce tableau, derrière, je vois la vie des Chinois, je vois cette femme qui a l'air fatiguée, je vois cet enfant qui joue, etc. Et ça me touche. Et là, c'est transcendant. Et parfois, je vais vous poster des œuvres asiatiques et vous allez me dire, ouais, c'est très joli, mais bon, voilà. Je vais pas faire la danse du ventre devant. Quand vous allez en Italie pour voir le printemps de Botticelli, bah vous restez scotché et tout le monde reste scotché. Qu'on soit chinois, américain du Sud, sud-africain, peu importe. Tout le monde reste devant. Ah, mon Dieu, que de beauté. Parce que c'est universel. Et c'est-à-dire une œuvre va toucher la planète entière.
Et qu'elle soit japonaise, française, argentine, peu importe. Et c'est transcendant parce qu'il y a l'esprit. Il y a l'esprit. Et personne ne sait définir la transcendance, ce qui est supérieur et immanent, en fait. La transcendance, c'est ça. C'est supérieur à ton humanité et immanent. Ça veut dire que ça a toujours existé. On ne sait pas comment, ça existait avant toi, ça existera après toi. L'esprit est là. C'est ça l'esprit, la maison de l'esprit. C'est je suis celui qui est. Je suis, voilà. Ça, c'est la transcendance. Tu n'y peux rien. C'est plus fort que toi, comme dirait la pub. Et l'esprit, c'est vit là-dedans. Et vous avez très bien reconnu, et ça, vraiment, bravo, hein. Bravo. Vous avez très bien reconnu que ce matin, j'ai posté donc cette artiste ukrainienne. Bon, très bien, elle a appris la technique, mais il manque la transcendance. Il manque l'esprit. Pour les êtres humains, qu'est-ce qui est universel et transcendant finalement? Si on prend tous les êtres humains de toute la planète, bah, il y a pas mal de choses qui nous réunissent tous. Manger, dormir, boire, l'amour, la beauté, l'hospitalité. L'hospitalité. Dans toutes les cultures du monde, il y a une hospitalité. Bon, évidemment, en 2023, pour X raisons différentes les unes des autres, et l'hospitalité se perd. Hein. Je parle pas des migrants, hein, je parle de l'hospitalité. On aura tendance à se renfermer chez nous. Quand j'étais petite, on avait la part du pauvre à table, hein, tous les dimanches. Ce qui fait que j'ai attendu le pauvre, moi, toute mon enfance, qui n'est jamais venu, hein, vous en doutez bien. Mais il y avait son assiette, enfin, il y avait son couvert qui était dressé. Donc l'hospitalité, bah la politesse, hein. Bah oui. Mais ça c'est pareil, hein, il n'y en a plus, la politesse. En français, ça s'appelait le savoir-vivre. Et c'est repris d'ailleurs, c'est une locution reprise en anglais, en allemand, partout, et prononcée en français. Le savoir-vivre. Être un hôte accueillant. Bonjour, bonsoir, asseyez-vous, vous prendrez bien un café. C'est un minimum hein, pour les êtres humains. Et dans mes voyages, je n'ai jamais, mais c'était une autre époque, hein, je n'ai jamais rencontré une culture qui n'est pas un savoir-vivre. Asseyez-vous, vous prendrez bien un verre d'eau. Quand il n'y a rien, bah y a un thé, quoi. Un thé, un morceau de gâteau, voilà. Comme chez moi quand j'étais petite, hein, on n'était pas riches, mais il y avait toujours le fameux sirop de menthe ou les apéritifs que je vais pas nommer à l'écran. La vieille prune, vous voyez. Et le biscuit, et bien sûr le petit lu ou le biscuit à la cuillère, pour ceux qui connaissent. Ça c'était en France, mais dans les autres cultures, il y a toujours cet accueil de l'étranger. Alors de l'étranger, c'est l'étranger à la maison. Hein.
C'est pas l'étranger qui traverse les frontières. C'est l'étranger à la ville, à la maison, au village. Et dans toutes les cultures, c'est pareil. Moi, en 2023, j'ai absolument pas envie d'aller voir si c'est pareil parce que je sais que ça ne l'est pas. Et c'est bien dommage. Ça s'est complètement perdu et je pense que c'est planétaire. Alors effectivement, il y a toujours les exceptions qui confirment la règle, mais avec les réseaux sociaux, on est tous sur les réseaux sociaux. Bon, bah, bref, quoi. Hein, on n'a plus envie de voir personne, tellement les gens sont sympathiques. Hein. Les réseaux sociaux, c'est vraiment la jungle. Hein. C'est vraiment tirer les gens vers leurs instincts les plus bas, quoi. Les plus épouvantables, les instincts qu'avant, ils gardaient pour eux, mais maintenant ils se lâchent avec l'anonymat. T'as le droit de dire tout et n'importe quoi sur tout le monde. Parce que tu penses que tu seras pas puni ou que, à juste titre, ça va pas changer ta vie privée, sociale. Mais quelle horreur. Quelle horreur. Dire du mal des uns des autres, à la campagne, bien évidemment, ça se faisait. Bah, évidemment. Hein. Pas rêver, hein. Il y avait des médisances, des mises à l'écart, etc. Mais bon, tu le gardais pour toi, hein. T'allais pas t'en vanter non plus, parce que tu savais bien que tu déconnais à plein de tubes, hein, en faisant ça. Ouais, tu le savais que c'était méchant. Donc tu t'en vantais pas. Tu faisais ça en loose dé, quoi. Mais maintenant, c'est la haine étalée, quoi. Il n'y a pas nos limites, hein. Nos limites. La gentillesse, hein. La politesse. Bref, il y a des choses communes aux humains de cette planète. Et ça marque la civilisation. Ceux qui ne sont pas comme ça, on appelait ça des sauvages. Mais bon, personnellement, ouais, j'en ai rencontré des sauvages dans mes voyages. Mais personne ne vit avec eux. Hein. Ah non. Parce qu'ils ne rentrent pas dans cette universalité. Ils sont hors de la société des humains. On appelait ça avant, jusqu'au 19e siècle, la société. Il y avait des... Et c'était pas ni péjoratif, ni rien. Ça voulait simplement dire un groupe d'êtres humains. Une société, un groupe d'êtres humains. Et il faut bien vivre ensemble. Hein. Et donc, il y avait des règles universelles. Tous les groupes humains qui ne sont pas sauvages, hors de la barbarie, hein, parce que la barbarie, c'est l'état sauvage, en fait. Tous les groupes humains hors de la barbarie avaient les mêmes règles. Voilà. L'accueil, la politesse, la gentillesse, voilà. Et comment on faisait pour s'entendre quand on parlait pas la langue? Eh ben parce qu'on avait des prérequis communs comme accueillir l'étranger, ne pas laisser les gens dehors, la fameuse part du pauvre. Et puis ensuite, tout le monde comprend ce que c'est que l'amour. Voilà, c'est quand même très facile. Hein. Enfin, c'était très facile. Mais c'était un monde hors barbarie. Et je vous dis, j'en ai vu des barbares. C'est-à-dire des sauvages. Hein. J'en ai vu, j'en ai rencontré, mais bon, tu les laisses de côté, quoi. C'est pas la peine. Hein. Et tout le monde les laissait de côté. C'est-à-dire dans les pays où je les ai croisés, où j'en ai vu plutôt, je vais pas vous raconter, hein, ils vivaient seuls hein, dans leur communauté de barbares. Qu'est-ce que tu veux que je te dise voilà, personne n'en voulait. Ni moi, ni
les gens du pays sur lequel j'étais. Je dis toujours sur parce que un pays, pour moi, c'est vraiment une carte de géographie. Donc, dans ma tête, j'ai l'image de la carte de géographie. Donc, je dis pas dans le pays, je dis sur le pays. C'est comme si j'avais une carte étalée. Et donc, je vais en profiter, puisqu'on parle de l'universel et de la transcendance, l'esprit, je vais vous parler, oh ben non, finalement, ça va tomber à plat. Donc, bah écoutez, je vous remercie, hein. Ça m'a fait très très plaisir. Cette critique du tableau de peinture que j'ai posté. Donc tout le monde, vous voyez, tout le monde est à même devant une œuvre d'art de savoir si elle est universelle et transcendante. Incroyable. Donc l'esprit est tout le temps là. Tout le temps. Tout le temps. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas aller dans les musées, qui sont pas forcément attirés par la peinture, la musique, l'opéra, machin. Mais quand tu leur fais écouter Tchaïkovski ou d'autres, hein, peu importe, ou que tu leur montres une peinture de Botticelli ou de Rembrandt, ah putain, bah, ils voient bien que là, dans la toile, sur la toile, et dans la toile, alors pour le coup c'est dans la toile, c'est pas sûr, il se passe quelque chose qui les appelle et qui touche en eux-mêmes leur esprit. C'est d'esprit à esprit. Rembrandt, musée à Amsterdam, quand tu sors, mais t'es vraiment, t'es secoué, quoi. Parce que les gars, les maîtres, d'accord, tous les maîtres que nous connaissons tous, hein, du Caravage, voilà, tous. La chapelle Sixtine, tout ça. Ça parle, non à tes yeux, et ça parle à tes yeux, bien sûr, c'est universel, mais ça parle à ce qu'il y a en toi, et que tu ne peux pas nommer. Et donc, moi, j'appelle ça l'esprit. Et les universitaires appellent ça la transcendance. Supérieur et immanent. Et tu sais pas ce que c'est. Tu peux pas nommer. Ça appartient à Dieu. Bon, je vous fais des gros bisous et je suis ravie, en fait. Donc, je venais vous le dire. Allez, merci à vous d'être là. Et tout ne se vaut pas, bien évidemment. Tout le monde le sait, tout le monde le voit, tout le monde le touche, tout le monde le vit. Voilà, non, tout ne se vaut pas. C'est une erreur grossière de dire des trucs pareils. Mais je sais pas où on va, puisque tout est inversé, tout est perverti, tout est corrompu. Mais on s'en fout, parce que la réalité est incontournable. Incontournable. Et il y aura de toute façon toujours des maîtres. Ouais, moi, un grand artiste, comment voulez-vous que je l'appelle? C'est un maître. Balzac, c'est un maître en littérature. Comment voulez-vous que je dise? Et il y aura toujours des gens comme ça pour parler à notre esprit. Il y aura toujours des maîtres. Peut-être qu'ils ne le savent pas eux-mêmes, hein, qu'ils sont des maîtres. Certainement pas, d'ailleurs. Mais bon. Et Michel-Ange, c'était pas un maître. Hein.
Et ça, tu montres une œuvre de Michel-Ange à n'importe qui sur la planète, qui ne soit pas un sauvage, hein, un barbare, ah, il trouvera ça extraordinaire. Pourquoi il y a des barbares et des sauvages? Écoutez, ça c'est une autre histoire. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. J'ai pas d'idée là-dessus finalement. Je fais des gros bisous mes amis. Des très gros bisous. À très vite.